Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Voilà, donc on vous offrira une interview tout à l'heure grâce à Alex Jaffray. Alors, le sport, c'est le football, c'était hier soir. Il y a eu un match quand même. Il y a eu un match, effectivement. Déjà, une belle affiche de prestige, on va dire, Laurent. Allemagne-France, c'est quand même les deux derniers champions du monde qui s'affrontaient. Ils s'affrontaient dans la Ligue des Nations. Alors, c'est une nouvelle compétition, on va dire en gros que ça remplace les matchs amicaux. Il y aura Platini. Puis il y aura un titre décerné en juin, quand même, c'est pas pour du beurre. Et puis, allez, je ne vais pas se cacher, les Français n'ont pas franchement retrouvé la flamme de la Coupe du Monde, mais il y a eu des occasions. Allez, on va vous montrer ça. C'était donc hier soir. Regardez du côté de Munich avec ce stade de l'Allianz Arena, sublime aux couleurs des deux équipes, 65 000 spectateurs quand même. Et les Allemands donc, qui se procurent la première occasion, on joue la 17e minute avec ce tir de Werner ici qui permet à Areola de rentrer dans son match. On va le voir, ça va être important. La première mi-temps, on va dire qu'elle est plutôt équilibrée, tranquille même. Il faut attendre la 35e pour voir la première occasion française. C'est Giroud, de la tête. Là encore, c'est timide. Et puis, les champions du monde français, ils vont être en confiance quand même dans cette première mi-temps. Mbappé va tenter sa chance ici sur coup franc. Bon, pour l'instant, ça ne rentre pas. Voilà, 0-0 à la mi-temps. Retour des vestiaires maintenant. Les Bleus, ils vont accélérer. Ils vont prendre le match à leur compte à ce moment-là. Et puis, il y a eu cette frappe de ici Griezmann, un petit peu timide encore. Et là, ça bascule franchement sur la fin de match. Les Allemands, ils sont là. D'abord, cette frappe de Reus. Regardez cette parade. D'Areola. Je vous la remonte parce que là, on peut dire carrément qu'il sauve les Bleus à ce moment-là. Areola, il est décisif. C'est sa première sélection quand même. Il remplaçait Loris. Il est décisif à nouveau ici sur cette tête de Ginter. Voilà, donc score final 0-0. C'est lui, l'homme du match hier soir, donc le remplaçant de Loris. Laurent, sachez que le deuxième match de cette Ligue des Nations aura lieu dimanche soir. Ce sera au Stade de France contre les Pays-Bas. Et vous savez qu'à cette occasion, les Bleus ils vont montrer la Coupe du Monde aux spectateurs du Stade de France. Voilà, ça leur fera une deuxième occasion de la voir parce qu'ils l'ont vu un peu trop rapidement, je crois, sur les Champs-Élysées en juillet. L'actu sport, c'est le tennis aussi. Oui, avec, on connaît maintenant l'affiche de la finale dames qui opposera donc Serena Williams. Voilà, ça c'est une habituée, une championne, on va dire. Non, la surprise, c'est elle. La japonaise Naomi Osaka. On est à l'US Open, elle a 20 ans. C'est qualifié pour la finale, donc ça va aller un petit selfie de ses proches. Voilà, il faut immortaliser ce moment-là. Alors, c'est une première dans la carrière de la japonaise. Elle a battu cette nuit l'américaine Madison Keys en 2-7, 6-2, 6-4. Notez que jamais avant elle, une japonaise n'avait atteint une finale de Grand Chelem. Grande première, donc, ce sera demain soir contre, Serena Williams. Alors, elle, c'est une habituée, vous le savez. 9e finale à New York, quand même, pour Serena Williams. Il n'y a pas eu de suspense. L'américaine de 36 ans, quand même, ça laisse de l'espoir. A balayé la lettonne Sevastova en 1h16 minutes. Le score 6-3, 6-0. Bon, en gros, il n'y a pas eu match. Il y a eu grosse domination. Serena Williams qui tentera de remporter son 24e titre du Grand Chelem. Record égalé avec Margaret Court, je crois. Allez, du handball avec la première journée de championnat. La joie des joueurs de Montpellier. Ils ont été intraitables hier soir contre Aix-en-Provence. Ils l'ont emporté les Héroltais 26-23 avec des attaquants, vous le voyez, en forme. Montpellier qui entame donc le championnat avec cette belle victoire et qui va donc encore cette année livrer un beau duel à distance avec le PSG en handball. Allez, du cyclisme à présent avec la 12e étape de la Vuelta, Tour d'Espagne. Une nouvelle victoire française signée cette fois Alexandre Genier. Le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale s'est imposé au sprint. On va le voir donc quand on gagne. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit podium. Voilà, ça c'est lui. C'est le 3e Français à gagner une étape sur cette Vuelta. Et au général, c'est l'Espagnol Jesus Herrada de l'équipe Cofidis qui prend la tête du classement. Jesus Herrada. Allez, on est vendredi, on prend l'air. Allez, j'aime bien vous montrer des images comme ça un peu différentes. Le matin, d'abord avec du VTT, un championnat du monde. Ça se passe en Suisse, à Lenzerheide. Regardez ces images. Les meilleurs mondiaux s'affrontent en ce moment. Alors, ça va durer plusieurs jours dans plusieurs catégories. Là, c'est une course de relais, en fait. Par équipe, donc, c'est sur un circuit tracé en montagne, très sélectif. Les Français ne sont pas trop mal débrouillés, ils ont terminé 5e. Ce sont les Suisses qui l'ont emporté. Bravo donc aux Suisses, vainqueurs à domicile. Voilà. Allez, on termine parce que je sais que vous aimez bien ça avec de la voile, championnat du monde. Des optimistes. On est à Chypre. C'est le plus petit monocoque de compétition, je crois. Souvent, c'est pour les enfants. Voilà, justement, ce sont des enfants, on va dire plutôt des ados ici qui font leur petit championnat du monde. Des graines de champion. Exactement. 31 nations au départ. C'est un Italien qui l'a emporté. Sachez que le premier Français, il s'appelle Sacha Baraz. Il a terminé 15e. Comme quoi, le talent n'a pas d'âge. Je crois que j'ai fait ça quand j'étais gamin, moi aussi, de l'optimisme. Vous avez fait ça, optimiste. Même adulte pour s'amuser. Ouais, c'est rigolo. Merci beaucoup. Merci.